Au matin du 11 mars 2025, une information a envahi l'espace médiatique congolais. Selon cette information, le président Félix Tshisekedi envisage un soutien militaire auprès de l'administration Trump en échange des minéraux critiques du Congo. La nouvelle s'était propagée très vite sur les grands médias, ils ont fait des décryptages, des magazines sur la question. Sur les réseaux sociaux, l'info a été partagée des milliers de fois. Certains ont émis des critiques alors que d'autres ont soutenu et applaudi l'initiative de Tshisekedi. Maintenant que la poussière est tombée, une grande partie des Congolais et Congolaises ne comprennent pas encore les enjeux derrière cette question. D'habitude, les Congolais montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils pensent exploiter les richesses du pays, mais là, la question semble incomprise. Voilà pourquoi nous vous proposons cette analyse. Nous allons essayer d'être objectifs et réalistes parce que si Félix Tshisekedi réussit ce deal avec Trump, il y aurait des retombées majeures qui pourraient changer le visage de la RDC, la géopolitique en Afrique et même du monde entier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandez ce qui pourrait se passer si Donald Trump décide d'appuyer directement Félix Tshisekedi sur le plan militaire, sécuritaire, mais aussi sur le plan économique, en ayant en tête l'idée que la politique de Donald Trump, c'est America First. Bienvenue sur la chaîne. Répondons ensemble à cette question en explorant 5 scénarios possibles. Essayons de voir les avantages, les risques et les conséquences géopolitiques d'un deal pareil pour la RDC. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Allons-y! Dans un premier temps, un deal USA-RDC pourrait impliquer un renforcement significatif de l'armée congolaise. Les États-Unis fourniraient des équipements militaires de pointe, formeraient des troupes d'élite et partageraient des renseignements stratégiques pour traquer les groupes armés dans l'est du pays. Résultat, les FARDC deviendraient plus efficaces, plus mobiles et mieux préparés à faire face aux ADF, aux M23 ou à d'autres groupes rebelles. Mais ce soutien militaire ne serait pas gratuit. En échange de l'aide, Donald Trump, avec sa vision America First, perçu comme impérialiste et colonialiste, insisterait très fortement sur un accès privilégié et complet aux ressources stratégiques de la RDC, notamment le cobalt, le lithium, le coltan et bien plus encore. Les clauses seraient écrites pour maximiser les profits des entreprises américaines au risque de sacrifier une part importante des revenus pour l'État congolais. Problème, cela pourrait être vu comme une forme de dépendance économique. La RDC serait perçue comme une colonie économique tout simplement et surtout cela mettrait Washington en confrontation directe avec la Chine, déjà très présente dans le secteur minier congolais. L'administration Trump privilégie les rapports de force dans toutes ces négociations. Trump pourrait souvent utiliser des menaces de retirer son soutien militaire ou financier si des réformes majeures qui lui permettent de profiter efficacement de ces deals ne sont pas amorcées. Par exemple, des réformes politiques ou des lois qui mettent le pays sous domination totale des institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale ou d'autres banques privées. Trump pourrait aussi obliger des parts de marché importants et des conditions fiscales avantageuses pour les sociétés américaines ou des engagements stricts en matière électorale. Certains pourraient dire que ces mesures ressemblent à des réformes pour la bonne gouvernance. Peut-être bien, mais cela mettrait également Kinshasa sous pression, donnerait à l'opinion congolaise l'impression que Washington impose sa volonté et que les Congolais n'ont pas de décision sur leur pays. Et un sentiment de vivre sous colonisation du capitalisme américain se renforcerait. La RDC ne serait pas vue comme un partenaire égal aux USA, mais un simple fournisseur de ressources. Un partenariat USA-RDC renforcerait automatiquement les camps occidentaux en Afrique centrale. Cela dérangerait clairement les autres partenaires comme la Chine mais aussi la Russie, voire aussi la Turquie qui cherche à gagner du terrain en Afrique. La RDC deviendrait un terrain stratégique dans une nouvelle guerre d'influence comme le temps de la conférence de Berlin. Tshisekedi devra alors jouer un rôle d'équilibriste entre les intérêts nationaux et ceux des grandes puissances. Un deal USA-RDC pourrait provoquer des ondes de choc dans la région. Le Rwanda est reconnu comme soutien principal au M23, raison principale même d'envisager ce partenariat. Si la RDC s'allie trop étroitement avec Trump, Kigali ou Kampala pourraient se tourner vers la Chine ou la Russie pour s'équiper. On risquerait alors une polarisation accrue, la réactivation des tensions régionales, sans écarter une petite course aux armements. Ceci pourrait provoquer de nouvelles alliances contre Kinshasa. Même Bujumbura, qui est perçu comme l'actuel allié fiable de Tshisekedi contre les M23 dans la région, pourrait percevoir ce rapprochement comme une menace à son influence.
Un deal RDC-États-Unis donnerait des emplois mieux payés, l'accès à des structures de santé aux Congolais travaillant dans les projets américains, des bourses d'études pour des dizaines d'étudiants, un renforcement de la société civile, une meilleure connexion Internet grâce à des tours 4G ou des câbles, mais ceci se remarquerait surtout en milieux urbains. Par contre, il renforcerait des écarts culturels entre les zones urbaines et rurales, des frictions marquantes sur la question des normes occidentales d'égalité homme-femme ou de droits LGBTQ+, se crisperaient davantage. Avec ce deal, d'un côté, on gagne en sécurité, en infrastructure, en santé, en éducation, en emploi et en technologie. De l'autre, on prend le risque de devenir trop dépendant, d'alimenter des inégalités, de subir des pressions politiques et de mécontenter nos voisins. Qui plus est, avec le style America First de Trump, les rapports de force à travers des menaces de retrait du soutien ou des négociations brutales deviendraient la règle. Alors, ce deal serait-il une bénédiction ou un piège pour la RDC? Entre gains militaires, dépendance économique, tensions géopolitiques et pression diplomatique, les enjeux sont énormes. Félix Tshisekedi fait donc face à une décision stratégique déterminante pour le pays. Il va falloir choisir entre renforcer l'État ou risquer de perdre la souveraineté. Et vous, qu'en pensez-vous? Un accord avec les États-Unis est-il une bonne option pour la RDC, surtout avec Donald Trump au pouvoir? Laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo si vous avez appris quelque chose. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses politiques sur la RDC et l'Afrique. À très vite sur la chaîne Kwaheri.